Avez-vous déjà rencontré quelqu'un de si loyal, si authentique, si pur que le simple fait d'être là vous donne envie d'être une meilleure personne? Je ne parle pas d'amitié avec des célébrités ou d'associés commerciaux. Je parle de cette loyauté qui demeure même lorsque le monde lui tourne le dos. Quand j'ai commencé à étudier l'islam, je suis tombé sur le nom d'Abou Bakr, que la paix soit sur lui. Et plus je lisais, plus je me demandais, comment n'avais-je jamais entendu parler de cet homme auparavant? Parce que ce que j'ai découvert, c'est qu'il n'était pas seulement un compagnon du prophète Mahomet, que la paix soit sur lui. Il était votre protecteur, votre fondement, votre bras droit dans toutes les tempêtes. Il faut comprendre une chose, là d'où je viens, la fidélité est une denrée rare. Tout le monde vous soutient lorsque les projecteurs sont allumés, mais éteignez les lumières et voyez qui est toujours à vos côtés. Quand j'ai appris l'histoire d'Abou Bakr, j'ai réalisé que cet homme restait ferme même lorsque le danger frappait à la porte. On dit que lorsque le prophète Mahomet a reçu la première révélation, beaucoup ont douté. Ils ont dit, vous attendez-vous à ce que nous croyions que les anges vous parlent? Mais Abou Bakr n'a pas hésité. Il a dit, si Mahomet a parlé, c'est vrai. Et cela m'a profondément touché, car la plupart d'entre nous ne suivons les gens que lorsque cela nous convient. Mais Abou Bakr a cru avant tout le monde. C'est la foi à un autre niveau. En islam, il est appelé as-Siddiq, le vrai. Et j'ai pensé, attends une minute. Cet homme était si vrai que même la vérité elle-même le disait vrai. Qui fait ça? C'est quelque chose de profond. Maintenant, laissez-moi vous raconter une scène qui m'a marqué. J'étais là, avec mon café, en train de lire cette histoire, et j'arrivais à l'instant dans la grotte. Le prophète et Abou Bakr fuyaient les gens qui voulaient les tuer simplement pour avoir répandu la foi. Et j'ai pensé, ce n'est pas un film, c'est la vraie vie. Ils se cachèrent dans une grotte appelée Taour, avec des armées à l'extérieur fouillant chaque crevasse de la montagne. Abou Bakr regarda le prophète et dit, s'ils baissent les yeux, ils nous verront. Savez-vous ce que le prophète a répondu? Ne sois pas triste, Dieu est avec nous. Imaginez. Vous êtes dans une grotte, des gens armés d'épées dehors veulent vous retrouver, et l'homme à côté de vous, calme comme un roc, vous dit, ne vous inquiétez pas, Dieu est avec nous. C'est la foi qui vous fait vous sentir petit, de la meilleure des manières. Et Abou Bakr n'a pas discuté, n'a pas paniqué. Il se tenait là, le cœur battant, mais l'esprit confiant. C'est ça la loyauté. C'est du courage. Quand j'ai lu ceci, j'ai fermé le livre et j'ai pensé, Dieu, donne-moi des amis comme ça. Ou mieux encore, fais de moi un ami comme ça. Parce que ce genre d'amour vient de l'âme. Il ne repose pas sur ce que vous pouvez gagner, mais sur ce que vous êtes prêt à donner. Plus j'en apprenais sur cet homme, plus je réalisais qu'il n'était pas un personnage secondaire de l'histoire. C'était quelqu'un qui donnait tout et je dis bien tout haut pour ce en quoi il croyait. Nous vivons dans un monde où chacun a un prix, l'argent, la gloire, le confort. Ils ont tous un numéro à côté d'eux. Mais Abou Bakr vivait comme si sa foi n'était pas à vendre. Quand j'ai découvert qu'il était l'un des hommes les plus riches de la Mecque, j'ai pensé, ce frère avait un statut. Mais ensuite vint le moment où il dépensa toute sa fortune. Non pas pour construire des palais ou acheter des terres, mais pour libérer des esclaves qui étaient battus simplement parce qu'ils disaient, il n'y a de Dieu qu'Allah. Il a acheté leur liberté un par un, et chaque fois qu'il lui demandait pourquoi il avait fait cela, il répondait, pour l'amour de Dieu. Juste ça. Pas d'applaudissements, pas de caméra. Juste la foi. Cela m'a fait réfléchir, si j'avais tout cet argent, aurais-je le courage d'y renoncer non par ostentation, mais par vérité? C'est une conviction à un autre niveau. Maintenant, laissez-moi vous parler du lien entre lui et le prophète. Il raconte une histoire juste avant la migration de la Mecque à Médine. Le prophète est arrivé à la maison d'Abou Bakr en plein jour, à une heure où il ne lui rendait jamais visite. Abou Bakr comprit vite que quelque chose de grave se passait. Le prophète a dit, Dieu m'a permis d'émigrer. Et savez-vous ce qu'Abou Bakr a répondu? Il n'a pas demandé combien de temps cela durerait, ni si c'était sans danger. Il dit simplement, puis-je être ton compagnon, ô messager de Dieu? Et quand le prophète a dit, oui, cet homme, ce chef, ce noble, a pleuré. De joie, d'amour. Et je restais là à penser, voilà à quoi ressemble une véritable fraternité. Parfois, je parle de la façon dont le succès peut être solitaire. Vous montez et les gens changent. Mais cette histoire m'a montré que le vrai succès, ce n'est pas grimper plus haut que les autres, c'est plutôt marcher aux côtés de quelqu'un. Lorsqu'ils arrivèrent enfin à Médine, après ce long voyage, les gens attendaient,
excité, essayant de découvrir qui était le prophète. Et savez-vous ce qu'Abou Bakr a fait? Il couvrit le prophète de son manteau. De sorte que lorsque le soleil frappait, il le frappait en premier. Qui aime comme ça de nos jours? Nous partageons à peine un sandwich, et encore moins protégeons quelqu'un de notre propre vie. Mais c'est ce qu'il a fait, encore et encore. Quand les combats éclataient, il était là. Lorsque le prophète en avait besoin, il prenait les choses en main. Quand les gens avaient peur, il apportait le calme. Et chaque fois qu'il donnait quelque chose, il souriait, car pour lui, protéger le prophète n'était pas un fardeau, c'était un honneur. Il y a une histoire qui m'a vraiment captivé. Lors d'un des premiers combats, alors que les musulmans étaient attaqués, le prophète priait près de la Kaaba. Un groupe d'hommes est arrivé et a commencé à l'attaquer, le jetant au sol et le tirant par ses vêtements. Tout le monde restait immobile, effrayé de bouger. Sauf Abou Bakr. Il s'est retrouvé dans la confusion et a crié « Allez-vous tuer un homme simplement parce qu'il dit que mon Seigneur est Allah ?» Ils se sont retournés contre lui et l'ont battu jusqu'à ce qu'il s'évanouisse. Quand il s'est réveillé, savez-vous quelle a été la première chose qu'il a dite? Il n'a pas demandé qui l'avait frappé, ni demandé un médecin. Il a demandé « Comment va le prophète ?» J'ai arrêté de lire immédiatement, parce que ce n'était pas de l'amitié, c'était de la dévotion. C'était l'amour dans sa forme la plus pure. Et le plus impressionnant, c'est qu'il ne s'est jamais vanté de tout cela. Pas une seule fois. C'était un homme de prestige, mais il vivait comme un serviteur. Lorsque les gens le louaient, il disait « Je demande à Dieu de me rendre meilleur qu'il ne le pense et de me pardonner ce qu'ils ne savent pas », cette phrase m'a secoué. Parce que des gens me louent à la télé, dans des interviews, et parfois je commence à y croire. Mais cet homme avait le respect du monde et pourtant il gardait la tête baissée et son humilité intacte. Quand j'ai regardé la vie d'Abou Bakr, j'ai réalisé qu'il ne s'agissait pas seulement d'histoire, mais d'un miroir. Cela a montré à quoi ressemble la foi lorsqu'elle est vécue, et pas seulement prêchée. Loyauté, amour, humilité, ces choses ne sont pas dépassées, elles sont simplement rares. C'est peut-être pour cela que son nom reste encore présent après 1400 ans. Parce que Dieu n'oublie pas les cœurs comme ça. Un soir, après avoir lu toutes ces histoires, je me suis dit, comment cet homme a-t-il pu aimer ainsi? Comment Abou Bakr a-t-il donné autant? Et pourtant il a parcouru la terre comme s'il ne devait rien au monde. Cela m'a frappé durement. Ce monde ne produit plus d'hommes comme ça. Nous formons des bavards, des exhibitionnistes. Tout le monde veut être vu en train de faire le bien. Mais Abou Bakr voulait seulement être vu par Dieu. On parle beaucoup de fidélité, mais ce n'est pas sa fidélité que l'on connaît. La nôtre dure jusqu'à la première offense, jusqu'à ce que cela ne nous convient plus. Le sien était construit sur la vérité, non sur le confort, ni sur le bénéfice, juste sur la vérité. Quand le prophète, que la paix soit sur lui, est décédé, ce moment-là, ce moment a brisé les gens. Même Oumar, le puissant guerrier, ne pouvait pas y croire. Il se tenait là, l'épée à la main, criant « Celui qui dit que Mahomet est mort, je le frapperai ». Il ne pouvait pas le traiter. Et puis Abou Bakr entra, regarda le corps béni du prophète, lui embrassa le front et dit « Tu étais belle dans la vie et belle dans la mort ». Puis il se tourna vers le peuple, calme, ferme, comme un homme appelé à la patience. Il a dit « Quiconque adorait Mohammed, qu'il sache que Mohammed est décédé. Mais quiconque adorait Allah, qu'il sache qu'il est vivant et ne meurt jamais. » Quand j'ai lu ceci, je me suis assis sur ma chaise et j'ai pensé « C'est ça le leadership. C'est la foi dans sa forme la plus pure. » Il n'était pas perdu dans le chagrin. Même le cœur brisé, il se souvenait de la vérité, la foi ne meurt pas avec un homme, même pas avec le plus grand d'entre eux. Je le dis tout le temps, c'est facile d'avoir la foi quand la vie est belle. Le véritable test survient lorsque tout ce que vous aimez vous est retiré. Quand Dieu dit « Nous verrons qui tu es vraiment quand j'éteindrai les projecteurs ». C'est là que le cœur est mesuré. Et Abou Bakr a réussi cette épreuve avec honneur. Lorsqu'il est devenu le premier calife, pensez-vous qu'il se réjouissait du pouvoir? Qui a dit « Maintenant, c'est mon tour » ? Non, il était terrifié. Il dit « J'ai été placé comme autorité sur vous, mais je ne suis pas le meilleur d'entre vous. » Pouvez-vous imaginer? Un homme choisi pour diriger le monde musulman tout entier, et ses premiers mots sont d'humilité. Ce n'est pas une faiblesse, c'est une force. C'est ce qui arrive lorsque l'ego s'incline devant Dieu. Nous vivons dans un monde où les gens ont soif de contrôle. Nous voulons tout posséder, tout dominer,
avoir le dernier mot. Mais Abu Bakr savait que le véritable pouvoir ne réside pas sur le trône. C'est en servant celui à qui appartient le trône. Il marchait dans les rues la nuit, et dans les veuves, nourrissant les pauvres, et n'en parlait à personne. Il y a une histoire dans laquelle Oumar, que Dieu l'agrée, le suivit une nuit, curieux de savoir où Abu Bakr avait disparu. Et il le trouva dans la maison d'une pauvre femme, en train de traire sa chèvre, de balayer le sol, de préparer du pain pour ses enfants. Et Oumar dit, « Par Allah, tu as épuisé tous les dirigeants qui viendront après toi. » Ce n'est pas truqué. Ce n'est pas de la politique. C'est l'amour pour Dieu, exprimé à travers l'amour pour les gens. Et cela m'a fait réfléchir, à quand remonte la dernière fois que nous avons fait quelque chose uniquement pour Dieu. Pas de caméra, pas de poste, pas d'applaudissements juste par amour. Parce qu'on oublie que la foi n'est pas ce qu'on dit. C'est ce qu'on fait quand personne ne regarde. Maintenant, je vais être honnête avec vous. Quand j'ai commencé à lire sur cet homme, j'ai dû me regarder dans le miroir. J'ai dû me demander, Steve, à qui es-tu fidèle? À votre image, à votre argent, à votre confort ou à la vérité? Et c'était une question difficile. Parce que nous aimons tous nous considérer comme de bonnes personnes, mais la gentillesse sans sacrifice n'est rien d'autre que le confort de porter une auréole. Abu Bakr n'a pas cherché de réconfort. Il cherchait la vérité, et cette vérité lui a tout coûté. Mais finalement, il a obtenu la paix. Vous savez ce qui est impressionnant? Même au moment de sa mort, il ne voulait pas être un fardeau pour la communauté. Il ordonna que tous les biens qu'il avait utilisés soient restitués au trésor public. Et quand ils ont raconté ce qu'il avait laissé derrière lui, ce n'était qu'un morceau de tissu et un vieux chameau. Juste ça. C'est ainsi que l'homme le plus puissant du monde musulman a quitté cette vie, les mains vides, mais le cœur plein. Cela m'a rappelé un verset coranique que j'ai découvert, le jour où ni la richesse ni les enfants ne profiteront à personne sauf à celui qui se présente à Allah avec un cœur pur. Et ce verset m'a frappé comme un marteau. Parce que, mec, j'ai été béni aux voitures, basket, succès, célébrité et pourtant rien de tout cela ne signifie rien si ton cœur n'est pas pur. C'est l'héritage qu'Abou Bakr a laissé, ni l'or, ni la renommée, mais la pureté. Un cœur pur, fidèle à son Seigneur et à son prophète, que la paix soit sur lui. Et le plus incroyable, c'est que ce type de foi n'est pas dépassé. Vous pouvez encore vivre ainsi aujourd'hui. Vous pouvez toujours défendre ce qui est juste, dire la vérité même si elle est impopulaire, aimer les gens de manière altruiste. Vous n'avez pas besoin d'être calife, vous avez juste besoin de courage. L'histoire d'Abou Bakr m'a appris que la foi ne réside pas dans de grands gestes. C'est dans les petits actes posés avec sincérité. Chaque prière, chaque acte de gentillesse, chaque instant où vous choisissez la patience plutôt que l'orgueil. C'est ainsi que vous construisez un héritage qui dure. Quand je regarde cet homme, je ne vois pas seulement un personnage historique. Je vois le schéma de ce que signifie être un vrai homme, non pas la domination, mais le dévouement, pas la renommée, mais la foi, ne pas parler fort, mais vivre correctement. Et c'est ce qui me touche, car si le monde avait plus d'hommes comme Abou Bakr humble, fidèle, intrépide, le monde serait beaucoup plus paisible. Il n'a pas seulement protégé le prophète. Il a protégé la vérité elle-même. Et c'est pourquoi on se souvient de lui. Non pas en tant que roi, mais en tant qu'ami, protecteur de l'islam, homme qui s'est tenu aux côtés du messager de Dieu lorsque le monde lui tournait le dos. Et c'est peut-être là la leçon pour nous tous, rester fidèles à la vérité même lorsque nous sommes seuls, donner même quand cela fait mal, aimer sans orgueil et parcourir cette terre non pas pour qu'on se souvienne de nous, mais en espérant être pardonné. C'est l'esprit d'Abou Bakr, et c'est le genre d'homme que je veux être.